Milena, Delphine, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien, Delphine, on va te laisser la parole, on va te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler, toutes les trois, aujourd'hui. Bon, donc déjà, je me présente, je suis Delphine, j'ai 53 ans maintenant et je vis avec Claude qui dans une grande propriété, dirais, avec un hectare. Et donc ma passion, c'est le jardin, c'est la liaison avec la terre et on voit qu'il y a pas mal de blocages pour arriver et accéder à tout avec, je dirais, de la paisibilité, du calme et de la sérénité. Donc je fais appel à Milena et à vous, enfin toutes les deux, pour essayer de débloquer des situations qui sont compliquées, j'ai l'impression que ma vie est un éternel combat pour des choses toutes simples, ne serait-ce que pour qu'un courrier arrive en temps et en heure quelque part, si c'est urgent. Bah, le seul courrier qui se perd, le seul courrier oui, qui se perd, au final, c'est le mien, en gros. Enfin, tout doit être vigilance en permanence. Si je reviens à mes points pour rester vraiment cadré, mes points d'amélioration en fait que je souhaitais aborder. Donc cette entrave un petit peu à ma vie, on dirait qu'elle s'est déclenchée au moment de la mort de mon père, qui c'était en 97. Et là, je dirais un petit peu tout bascule. Et donc, toutes ces difficultés commencent, relation avec ma mère, relation avec mes frères, mes sœurs. Puis, progressivement, je fonde une famille. J'ai 3 enfants. Le couple se délite. Les enfants, entre guillemets, s'éloignent de moi pour pouvoir travailler sereinement. Et progressivement, ils se sont fait accaparer voire même avec un rejet de ma personne. Donc, des émotions, beaucoup d'émotions et je dirais de tristesse, avec tout ça, un sentiment un petit peu de colère comment je peux expliquer ça, d'injustice permanente, alors que toute ma vie est basée sur le fait que j'essaie de rendre l'injustice, de faire la justice ou de faire en sorte que les gens qui subissent des injustices la justice soit rétablie. Et Delphine, moi-même, oui. ça sous-entend qu'avant la mort de ton papa, ta vie était stable, équilibrée, familialement, professionnellement. C'est ça que ça sous-entend? C'est la mort du papa qui a été déclencheur de tout ce bouleversement? Alors, en fait, avant, peut-être que j'étais sur un petit nuage, je ne m'en suis pas rendu compte vraiment. Mais en tout cas, oui, j'avais l'impression que tout ce que j'entreprenais réussissait. J'avais fait des beaux voyages, par exemple au Québec. J'avais réussi à me faire subventionner plus que de raison. Enfin bon, c'est en fait où tout bascule. Je suis entre guillemets humiliée au niveau parce que j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai été totalement humiliée par des professeurs qui m'ont, lorsque j'ai présenté mon projet de fin d'études, m'ont dit que ça pouvait pas être de moi parce que c'était trop parfait, par exemple, ce genre de truc. Puis derrière, saqué, sans raison. Donc, et puis tout s'enchaîne comme ça. Ma mère qui me fait tout un rejet carrément, m'explique que sa maison c'est la sienne et c'est plus la mienne, me reprend les clés de la maison et ainsi de suite. Et tout s'enchaîne comme ça. Donc, je tombe entre guillemets sur quelqu'un qui est intéressé par ma personne et je sais pertinemment que c'est pas le bon et je fais quand même 3 enfants avec, etc. Enfin,
plein de projets avec cette personne et au final, on se sépare alors que dès le départ, je savais très bien que c'était l'échec, quoi. Enfin, avec des entraves bizarres, voilà. Mais à l'époque, évidemment, je ne connaissais pas toutes ces énergies subtiles, j'étais même contre et je voulais rien entendre. Donc j'étais déjà rebelle dans l'âme. D'ailleurs, lors d'un essai, puisque j'ai travaillé pour le directeur des ressources humaines chez ADECO, au niveau du siège social, il m'a fait comment on appelle ça, une analyse transactionnelle et je ressors enfant rebelle négatif déjà à 18 ans. Donc quelque part, on voit qu'il y avait déjà, il y a déjà de la colère entre guillemets. Et c'est vrai, dans ma tête, il y a un autre phénomène aussi, c'est que je me compare toujours aux capacités d'un homme. Ça, c'est très étrange dans ma tête, c'est que pour tout ce que j'ai fait, j'étais très, très sportive, je suis une grande nageuse, et j'ai fait entre autres du hockey sous-marin, et j'ai fait du basket, c'était qu'avec des hommes, j'ai fait donc ce hockey sous-marin qu'avec une équipe masculine, parce qu'il n'y avait pas assez de filles, et mes capacités physiques qui étaient à la hauteur des hommes, quoi, des masculins. Et quand je raisonne pour faire quelque chose, c'est réellement, je peux faire de la pioche toute une journée. Donc évidemment, ça pose des problèmes de couple, parce que évidemment, Claude aimerait une femme avec de la douceur, avec un comportement de femme. Là, tu me parles de Claude, mais toi, tu te sens bien dans ta peau en étant ainsi? Je trouve que des fois, c'est vrai que ça manque un peu la douceur, le côté féminin, quoi. C'est quand je suis, par exemple, j'adore me mettre en robe, en petit tailleur, en choses comme ça, mais au bout de quelques heures, ça m'énerve déjà. J'ai plutôt envie de me mettre pieds nus, me mettre plutôt, je dirais, à poil et à l'aise que d'avoir des contraintes, entre guillemets, de femmes, quoi. Avec des tas de choses, bon, bref. Alors ça, c'est voilà. Donc c'est vrai qu'améliorer un petit peu ma féminité, ça serait pas idiot, quoi. Cette colère aussi permanente, donc là, c'est l'autre point, ouais, ce qui s'est passé, ce que j'ai abordé tout à l'heure, hein, effectivement, toute ma vie a été de dire que l'union faisait la force et d'essayer de rassembler tout le monde autour de moi et de faire un clan. Et en final, je suis en permanence avec des divisions, c'est-à-dire que je ne vois plus personne de ma famille. Ça je l'ai noté, Delphine. J'aimerais qu'on avance parce qu'on arrive déjà aux 10 minutes et Milena, tu sais qu'elle entre, après 100 sessions que tu as vues, tu sais qu'elle entre très rapidement en hypnose, d'accord? Donc, si je suis tes points, tu parles également d'une incapacité ou d'une difficulté pour te détendre, pour méditer, c'est bien ça? Oui, voilà, incapable d'avoir vraiment une paix intellectuelle, vraiment de pouvoir, ce que je pouvais faire autrefois. L'autre point très important au niveau physique, c'est les acouphènes et toute la sphère ORL, en gros, qui a des soucis. Alors, ça va être des brûlures style sinusite, style nez bouché permanent, sifflement donc dans les oreilles, pareil, problème plus ou moins de libido, pas du tout d'envie, des pertes aussi un peu. Oui, au niveau d'émotions, j'en ai de moins en moins. Plus ça va, plus je suis détachée de tout. Là, on vient depuis la prise de rendez-vous, on a le chien qui s'est luxé la hanche, donc ça veut dire qu'il a subi une grosse intervention. 2 chats qui ont été tués. Enfin bon, plein de trucs aussi. Hier soir, enfin des problèmes aussi, de toute la sphère ORL, ça va jusqu'aux dents, évidemment, pour revenir là-dessus.
Et puis, j'avais envoyé une photo avec un marquage au rouge, là, au fer rouge, sur la cuisse, avec un symbole un peu bizarre. Donc, pas de douleur, pas de rien du tout. Ça a Donc, bizarre aussi. disparu, ça a disparu au bout de quelques jours. Enfin, ça a mis plus d'une semaine parce que, enfin, ouais, ça a été assez long à partir. Et puis là aussi, il y a peu de temps, il y a 15 jours, je me suis fait une brûlure et ça a fait en fait une drôle de forme. Donc je sais pas si c'est pareil, si c'est quelque chose qui a une base quelconque dans d'autres dimensions. Et puis pareil, au niveau des genoux, là c'est quelque chose depuis très 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 longtemps. En gros, de la partie droite, le genou droit a des soucis. Voilà, ça c'était la partie médicale. Voilà. Bien, Delphine. On peut commencer? Tout à fait. Bien. Donc, je te laisse éteindre ton micro, Delphine. Tu remues ta souris. Tu vas voir Oui. entre l'image de Milena et la mienne apparaître 3 pastilles. Un clic sur la première. Mais tu savais déjà ça aussi. Eh oui. Milena, est-ce que tu m'entends? Oui, et toi, tu m'entends? Là maintenant, oui. Bien, Milena. Dis-moi Ouais. si tu as besoin d'une Non. induction pour accompagner. Non. Non. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu ressens physiquement d'abord? Angoisse et douleur entre le nombril et la partie génitale côté droite, comme s'il y avait des cicatrices après une opération, mais à l'intérieur, c'est comme si quelque chose ne se détendait pas, tu sais, comme les cicatrices qui ne permettent pas aux muscles S'étendre? de s'étendre, oui. Bien. Dis-moi si tu as eu des images alors que Delphine présentait ses points de référence. Oui, je la vois, elle est... En fait, c'est comme un paysage. Ça paraît comme si c'était sur Terre, sauf que il y a un croisement. En fait, c'est comme un rond-point parce qu'elle est au milieu. Il y a un croisement de route. Elle est au milieu. Elle ne sait pas où elle est. Elle est en angoisse. Et, euh, et d'un coup, parce que moi, je suis un peu comme derrière elle, à sa gauche. Mais elle m'a vue. Et puis d'un coup, de nulle part, apparaît un être le contour sont comme d'un être humain, qui la pousse et, euh, et disparaît. Et elle m'accuse que c'était moi. Et moi, je lui ai dit que je ne bougeais pas. Je ne bougeais pas. Ce rond-point, c'est quoi exactement, Milena? Est-ce que ça représente une sorte de cycle? Non, c'est comme si ça représente la prise de décision. Elle n'est pas capable de prendre la décision. Elle est comme Indécise. son décision. Indécise. Indécise, oui. Indécise. Et c'est pourquoi elle est en angoisse. Je vois dans sa main droite, tu sais, les types comme les gens pauvres dans les époques passées, euh, envelopper un bout de pain, de fromage dans un tissu. Elle comme Noé. faisait un nœud, oui, noué. Et elle maintient quelque chose comme ça dans la main, comme si elle errait vraiment, comme si elle avait quelque chose à manger. Ce quelque chose dans sa main, c'est quoi au juste? Regarde. Mais ça représente, en fait, c'est rien. Il n'y a rien à l'intérieur, rien important. C'est que ça représente juste qu'elle est en trajet, qu'elle est en voyage. Mais elle n'arrive pas à prendre la décision. Et moi, j'ai l'impression que ce paysage, tu as l'impression, en fait, tu le sens comme si ça terminait pas, comme si l'horizon ne terminait pas. Mais moi, je ressens comme si au-dessus d'elle, il y avait un dôme, comme Donc si elle était enfermée sous un cloche. c'est une création délimitée par des frontières qu'elle ne voit pas. Ouais. Non, Bien. elle ne voit pas. Ce cycle dont tu parles, non, cycle, pardon, non, je m'avance. Ce rond-point dont tu parles, c'est-à-dire ce mouvement, c'est là où elle était également il y a 2 heures de notre temps? Oui, oui, elle est coincée là-bas parce qu'elle n'arrive pas à prendre la décision, quel chemin choisir.
Tu dis que quelqu'un ou quelque chose l'a poussée. N'était-ce Oui. jamais arrivé avant? C'était la première fois qu'elle était ainsi poussée? Si, ça arrive, mais j'avais l'impression que c'était fait pour qu'elle m'accuse, pour qu'elle me voie comme un intrus. Ok. J'aimerais que tu remontes le temps au moment où l'entité la pousse et que tu figes l'image afin qu'on puisse Mhm. lire l'ADN de cette entité, Milena. Oui. Lis-le. Oui, c'est quelque chose humanoïdal, sauf que presque invisible. Je vois seulement le contour. Oui. Quand il a Et disparu, humanoïdal. quand il a disparu cet être, où est-il allé? Euh, il a apparu comme un mètre derrière elle, l'a poussé et il a disparu. Comme il est venu, il est parti de la même manière, Mais quand il a disparu, soudainement. où est-il allé? Et, Suis-le. en bas, je suis sûre qu'en bas. En bas, il y a quoi exactement? Regarde. Euh, Comme si c'était un plat, tray, là où tu portes le plat. Oui, Euh, on a compris, c'est pas grave. Continue. Plateau. Mhm. Plateau. Ah oui, et en bas, il y a comme immense câbles qui unissent ce plateau avec sort d'une navette, mais cette navette est très bizarre parce qu'elle ressemble à ce type de sous-marin pour le scientifique qui peuvent comme c'est immense, mais c'est comme une navette sous-marine en fait. Et elle est au-dessus. Et là, plus en bas, connectée avec ce plateau, elle se trouve avec sort d'un câble immense noir. Bien. Et c'est là où il est L'ADN, parti. Milena, l'ADN correspond parfaitement à Delphine. Oui, c'est bien elle, oui. Bien. Milena, est-ce que tu veux bien me laisser parler avec elle un instant, directement? Oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Delphine. Delphine, Delphine, Oui. Je sais pas d'où tu me parles, je ne te vois pas. ça n'a J'ai pas trop mal à la d'importance. tête maintenant. Delphine, ça n'a pas d'importance. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? L'émotion qui vibre dans ton corps, quelle est-elle? Réponds à cela. J'ai peur, je suis anxieuse. Mhm. Que Je sais pas crains-tu? quoi faire. Peur de quoi? Anxieuse de quoi? Je veux pas choisir ma mauvaise route. Ça fait combien de temps que que tu te poses cette question de prendre ce choix, de prendre cette décision? Plus de 20 ans, je pense. Plus de 20 ans. Dis-moi une chose, tu as été poussée il y a un instant, n'est-ce pas? Comme bousculée. Oui, Qui a fait cela? elle. Elle? Oui. En es-tu sûre, Delphine? Mais il y a qu'elle ici. Il y a qu'elle ici. Bien, alors, je vais t'inviter à remonter le temps. Ce temps t'appartient, il est à toi, c'est ta propriété. Nous allons remonter le temps au moment où elle t'a poussé. Regarde-la, elle te pousse. Fais-lui face. Tourne-toi. Dis-moi ce que tu vois. Non, ne me pousse pas. Alors, qui était-ce? Je sais pas. Ce qui me dérange, Qui était-ce? ce dont j'ai peur. Ce dont tu as peur. Bien. On est de retour dans le présent, et maintenant j'ai besoin de savoir une chose. Je suis en train de te parler, mes énergies sont déjà à l'œuvre aux côtés des tiennes. Est-ce que tu me reconnais? Sais-tu pourquoi je suis là? Delphine. Parce que je suis tombée dans l'immobilisme et que je peux pas avancer. Je sais pas quoi faire, je sais pas quelle décision prendre. Bien, Je fais donc rien. tu Je ne suis comme un fais. végétal. Donc tu attends de moi que je rompe ou que je t'aide à rompre cet immobilisme? C'est bien cela? Oui. Bien. Je suis d'accord.
pour J'ai t'accompagner, l'impression que pour dans mes faire. pieds, il y a sorte d'animaux qui me maintient. Delphine, je suis d'accord pour t'accompagner et faire ce travail. Maintenant, j'ai besoin que tu sois d'accord, toi, pour me laisser le pouvoir, pour le faire. Tu veux bien? Oui, oui. Bien, très bien. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est découvrir la source, l'origine, la cause de cet immobilisme. La cause va t'apparaître immédiatement devant les yeux. La cause de cet immobilisme. Je Maintenant. voulais partir. Je voulais partir. Partir pour me rencontrer avec mon père. Je voulais partir, vraiment partir. Ils m'ont dit, tu veux partir? Alors là, tu dois choisir quel chemin tu dois prendre. Et j'arrive pas à Delphine, choisir une méthode. ce père dont tu parles, c'est le père de cette vie présente dans ce corps que tu occupes en ce moment? Oui, Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce père? me rencontrer avec lui. Alors qu'il avait déjà changé d'état, qu'il était mort? Non, avant, je savais qu'il mourrait. Je le sentais, je voulais le voir. Je voulais me rencontrer avec lui. Tu savais qu'il allait mourir? Oui. Cette rencontre dont tu parles, comment est-ce que tu comptais t'y prendre? Qu'allais-tu faire? Je sais pas, je voulais sortir de leur endroit et de le trouver, de me rencontrer avec lui. Et quand j'ai prononcé ma volonté, ils m'ont mis ici, sur ce carrefour pour choisir la bonne route vers lui. Delphine, Mais Delphine, ça signifie qu'au moment où tu as voulu voir papa, il y avait déjà cet immobilisme, tu étais déjà lié à ces êtres? non, pas ici. Oui, j'étais déjà liée avec eux, mais pas ici. J'étais pas au carrefour. Si tu sais qu'ils sont derrière cela, non seulement derrière ce carrefour dans lequel tu tournes inexorablement, mais qu'ils étaient déjà là avant, qu'ils t'empêchaient même de réaliser tes pensées, tes désirs, pourquoi continues-tu à les accepter? J'ai l'impression que j'ai pas de choix, que j'ai un contrat avec eux. Je, je sais pas, je le sens dans mon ventre que j'ai pas de choix, que je suis obligée à être obéissante à eux. Bien, tu n'as Ils pas le sont choix. droits. En réalité, tu l'as, et tu le sais parfaitement que tu l'as. Il y a encore une particule en toi qui vibre et qui croit qu'il a cette liberté. Sinon, je ne serais pas là. Tu me parles d'un contrat, tu sais déjà qu'il y a un contrat, tu en es consciente. Maintenant, tu vas Mhm. m'emmener à 3, à la signature, à l'acceptation de ce contrat. On y va. 1, 2, 3. On y est. Je suis belge, je suis une fille. C'est la Nouvelle-Calédonie, je suis libre. J'ai les cheveux longs. Je suis très libre. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. La forêt, la beauté. Quel âge as-tu? 23 ans. Est-ce que tu as une famille? Oui, bien sûr. Parle-moi d'eux. Ceux qui te sont proches, qui comptent. Ma mère, elle veut que j'ai des enfants. Moi, je ne veux pas. J'aime bien courir dans la forêt. Elle s'énerve parfois avec moi parce que je ne participe pas à- aux tâches. Mais c'est pas grave, elle n'est pas trop austère. Est-ce que tu as une J'ai un fratrie? mari déjà. Tu as un Oh oui, mari déjà. oui, Et tu es heureuse avec ce mari? oui, il est très gentil. Regarde la couleur de ta peau. Comment est-elle? Café au lait. Tu te sens belle? Oui, Tes cheveux sont-ils longs, courts? lent. Peut-on considérer que tu es féminine? Oui, je suis féminine, mais je suis forte, moi. Je n'en doute pas un instant. Maintenant, souviens-toi, nous ne sommes pas là par hasard.
Tu sais là où tu dois m'emmener. Avance dans ce souvenir. Il y a comme un tuyau, comme pas tuyau, mais peut-être un bâton, je sais pas comment l'appeler. C'est très, très dur. Et ça va percer mon côte droit. Mais avant ça, avant cet accident, je sentais quelque chose se coller à mon front. Comme sorte une petite étincelle, une lumière. Ça me dérangeait, ça me provoquait la, la- la douleur dans la tête. Je n'ai pas perçu Laisse-moi ce un instant, bâton. laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte-toi, Oui, déconnecte. Place ton curseur sur là où elle est en ce moment, là où je l'ai emmenée, dans le passé. oui, Bien. elle est Tu très y es. belle. Oui. Qu'est-il en train de se passer? Écoute, ce que je vois, parce que je suis comme à distance, je vois qu'il y a une sorte d'une navette, d'une assez immense navette, mais pas la même que qu'on a vue avant. Et cette navette envoie ce type de projectile, mais petit projectile en forme de bulle, comme s'il influençait le territoire humain avec ses projectiles énergétiques. Et c'est vrai que un de Milena, ces projectiles, c'est Milena, comme... fige la scène. Fige la scène. Nous avons Ouais. le pouvoir de le faire. Mhm. Dans cette scène, que fait-elle? Elle est en train de partir de l'endroit où ils vivent, de leur tribu, vers la forêt. Mais elle le fait chaque jour. Donc c'est quelque chose de très normal. Et avant de sortir de cet endroit où se trouve, tu sais, il y a où il n'y a pas d'arbre, puisqu'ils ont coupé l'arbre pour construire leur Déforestée. maisonnette. Oui. C'est là où tombent ces bombes. Et Donc, on les parle, mines on parle de d'une ces bombes activité, énergétiques se Milena, collent à son front. Milena, on parle d'une activité énergétique qui est perçue sur le plan physique. Oui, oui, Oui. oui, Ce oui, vaisseau oui. est-il visible sur le plan physique? Et sur le plan physique, non, mais tu as l'impression, c'est pas le moment de, pas de tornade, comment ça s'appelle, de la pluie, de la pluie très forte. C'est pas le moment, mais il sent la vibration de L'émotion. l'air comme si, euh, comme si l'orage commençait. Mais c'est pas ça. Et beaucoup d'entre eux regardent le ciel. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Alors, Puisqu'ils Milena, sont presque des New Dead, donc ils sentent que c'est Milena, l'air. on est en Nouvelle, ils sentent tout type de vibration. Milena, Oui. on est en Nouvelle-Calédonie. Tu parles d'une tribu. Cette tribu, elle rejoint combien de membres? Elle contient combien de membres? Trentaine, quarantaine de personnes. Cet engin qui est en train de s'approcher, est-il là parce qu'il y a une vie humaine? Oui ou non? Pour attraper les âmes humaines, oui. Oui. Bien. Donc il y a un proposito, il y a un but à cela. Et tu Ouais. dis qu'ils sentent quelque chose dans l'air, ça altère Oui. les vibrations. Doivent sentir, puisque tu sais, il n'y a pas de météo, donc pour prévenir ce qui se passe avec leur temps, doivent le sentir. Donc ils ont développé ça. Nous sommes en quelle année, Milena? À la fin du XVIIIe siècle. Continue. Regarde-la, elle, rien qu'elle. Oui, ça tombe de Particules. ces boules énergétiques, oui. Et ça se colle à elle. Et tout de suite, elle a senti ça au niveau physique parce elle touche son front, elle veut enlever ça. Ça ne lui plaît pas. Mais après, elle dépasse la frontière de leur hum, tribu, là où il n'y a pas d'arbres. Et quand elle entre déjà dans la jungle, elle se ravit parce qu'elle est de nouveau dans la forêt. Donc elle oublie un peu de ça. Mais avant cela, tu dis qu'une particule touche son corps. Chacune de ces particules va entrer en contact avec un corps humain. C'est 30. Certains avec les animaux, mais c'est
peu important. Certains avec les plantes, mais c'est aussi peu important. Ce sont C'est les en gens qui comptent le réalité plus. ça a de l'importance. Ces particules agissent par un système d'attraction, une sorte de magnétisme. Et par exemple, avec elle, ça a marché avec l'irritation puisqu'elle voulait déjà partir dans la forêt. Donc, ces bulles contiennent sorte de informations déjà ramassées des autres humains, mais ça marche comme une colle. Ça doit trouver l'émotion ou sensation Bien. Donc, parallèle Mhm. pour se coller. Et par exemple, je vois une femme, je pense que c'est sa mère parce qu'ils se ressemblent énormément. Ça tombe sur le bras de cette femme et ça va provoquer une sorte d'une infection qui ne se sane pas. Qui ne se guérira pas. Donc ça affecte énormément le Ouais. corps physique. Pour autant, Oui. quand cette particule entre en contact avec son corps, qu'il soit physique ou énergétique, que se passe-t-il dans le plan des énergies? Sur le plan énergétique, ça la paralyse. Elle devient tout de suite comme une bourrée. Tu sais, elle n'arrive pas à voir trop bien, n'arrive pas à se contrôler. En fait, ne sait pas ce qui se passe avec son corps physique puisqu'elle est comme éteinte, comme si ça provoquait une sorte d'une coupure entre le corps physique, entre les sensations du corps physique et le corps éthérique. Mhm. Elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. Elle se sent comme droguée à l'intérieur d'elle-même. Oui, Milena, mais le simple fait que cette particule entre en contact avec elle. Je veux dire, si toi, à ce moment-là, tu reviens dans cette scène-là et que tu te places sous cette pluie de particules, serais-tu affecté de la même façon par le pouvoir de ces Non, parce particules? que nous avons déjà changé. Nous ne sommes pas si, je dirais, nous ne sommes pas si bien ancrés dans nos corps physiques comme on était auparavant. Donc, ces particules non, non, la fonction ne serait pas si rapide et si profonde. Pourquoi son corps subtil accepte d'être comme un réceptacle à particules? Parce que ça a touché le corps physique, puisque je viens de te dire, elle C'est est donc bien physique. collée, bien ancrée dans son corps physique et elle était déjà irritée. Parce qu'elle voulait déjà sortir dans la forêt et ne pas s'occuper de, je sais pas ce qu'ils font, comme le hum, pancakes de banana ou je sais pas quoi, mais les femmes préparent quelque chose à manger, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle veut partir déjà dans la forêt. Et quand ça tombe sur elle, ça se colle grâce à cette irritation physique. Et c'est comme si le canal s'ouvert à travers le corps physique, à travers cette sensation physique. Elle était bien connectée avec son corps physique. Et alors Donc cette ça, particule, admettons que cette particule vient comme un système d'attraction se coller à sa propre production fréquentielle. Ensuite, avance à un autre moment important. mais le corps éthérique est attaqué comme s'il était attaqué par un virus parce que comme le canal s'est ouvert, tout ce qui était à l'intérieur, tout ce que, tu sais, chaque bombe porte en elle le matériel explosif, non? Mhm. Donc là-bas, c'est sorte d'un virus, c'est quelque chose qui provoque sorte de déconnexion du corps physique. Le corps reste à l'intérieur de son corps physique, le corps subtil reste à l'intérieur du corps physique, mais ne le sent plus, ne sait pas ce qui se passe, Donc n'arrive là, pas. Milena, elle est déjà dans la forêt. Mhm, elle est déjà dans la forêt. Bien, donc il y a cette déconnexion, c'est-à-dire c'est comme un virus qui s'étend dans son corps et qui parvient à paralyser tout son corps subtil. Et après, Et au début, le corps physique est content parce qu'elle est déjà entrée dans la forêt, donc elle ne ressent pas encore ça. Mais après une demi-heure, une heure, elle commence à se sentir vraiment, vraiment mal dans son corps. Elle sent déjà qu'il se passe quelque chose en elle. continue. Et puis elle va tomber sur, comme sort d'un bâton, elle va percer ce côté-là, Alors côté ce droit. bâton, il ne sort pas de la nada, il vient bien de quelque part. De quoi s'agit-il? Non, c'est comme une sorte d'un vieil arbre qui est tombé et puis il y a comme un,
L'arbre tombe sur elle, comme ça, en plein milieu de la Non, forêt. non, c'est vieux. C'est il y a déjà très longtemps. Mhm. C'est que elle est comme vraiment, elle se comporte comme une personne en, En état après altéré. avoir, Altéré. oui, Mhm. elle ne voit pas, elle se cogne sur quelque chose, elle tombe sur ça. Elle se blesse. Elle perd ses organes intérieurs, donc elle va mourir là. Ok. Tu parlais aussi d'une sorte de lumière dans son front. C'est de cette particule dont on parle. C'est cette bombe, c'est ce projectile. Oui. Reste Oui. sur le plan subtil. Alors qu'elle découvre, elle comprend qu'il y a cette mort imminente. En fait, c'est au moment de la mort du corps physique qu'elle retrouve un peu sa conscience, son état normal, mais c'est trop tard déjà. Elle commence à paniquer, elle se trouve dans son corps physique mort, elle ne comprend pas pourquoi. Et après? Et après, elle commence à les voir parce que ils sont nombreux, ils sont descendus de leur navette, ils sont nombreux. Dis-moi une Elle le chose. voit l'observer. Ces entités savaient contrôler le processus de l'envoi de particules, savaient que en imposant ces décharges aux humains, ils allaient créer une altération si forte qu'ils pourraient trébucher, se blesser, avoir un accident de la sorte. Ils ont déjà apporté beaucoup de maladies sur Terre, donc pour eux c'est facile. Oui, Ils c'est savaient juste qu'ils ça. déstabilisaient un corps Oui. humain par l'envoi de ces Mhm. particules. Mhm. Continue. Ils sont venus pour cosechas, pour le La récolte. harvest, la récolte. Ouais. Continue. Et ils sont comme 5 mètres d'elle. Ils sont 3. Ils sont habillés en noir. On dirait que ce sont comme les soldats d'aujourd'hui, mais c'est la fin du XVIIIe siècle, donc elle ne connaissait pas ce type d'habillement. Mhm. Et ils l'observent parce qu'ils veulent qu'elle sorte de son corps physique. Elle se sent comme entourée, observée. Elle sent Elle, tes se- présences près d'elle. elle le voit même. Elle les voit même. Mhm. Ouais. Continue d'avancer. Je sais pas comment, mais parce qu'il ne bouge pas, n'ouvre pas ses bouches, mais comme si elle recevait l'information qu'elle est leur proie et qu'elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Ils sont comme le chasseur. Elle est la proie et elle n'est rien. Et plus tôt dans la session, elle me dit, je n'ai pas le choix. J'ai besoin de savoir ce qui entre dans son esprit parce que c'est très important dans cette scène, au-delà de cette microparticule qui l'a atteinte et qui l'a paralysée. Mais il y a plein de choses qui entrent. Quoi? Elle, que ce sont eux qui ont provoqué sa mort, que si elle sort de son corps mort tout Comment de est-ce qu'elle suite, reçoit ces informations? Simplement à travers ce contact télépathique ou à travers un autre ouais, biais? non, à travers le contact Cela télépathique. s'inscrit, s'enregistre dans son corps mental, dans l'acceptation de ce contrat. Parce qu'elles se sont entourées, comme s'il n'y avait pas de choix, comme s'il n'y avait pas de sortie. Dis-moi autre chose. Ouais. Cette femme vivait dans la forêt. On a mentionné un esprit libre, n'est-ce pas? Un esprit libre, un corps libre. Oui. Oui. Elle était capable d'entrer dans des états de conscience altérés, elle-même naturellement, allant à la rencontre de ces plans en dehors de notre plan physique. Non, plutôt vivait très ancrée dans son corps. Et sa passion, c'était la forêt. C'est là où elle se sentait, oui, en fait, peut-être oui, parce qu'elle sentait l'énergie des plantes. Et c'est pourquoi elle adorait se promener dans la forêt. Mais sinon, je ne la vois pas quitter son corps. Elle ne quitte pas son corps.
Donc elle Non, vit dans une sorte de saveur des cinq sens à travers le plan physique et elle s'en contente. mais très fort. Oh, elle est tellement ancrée dans son corps que c'est ça dont je te parlais. Elle sentait, il va pleuvoir, elle le sentait Mhm. sur sa peau. Elle sentait les vibrations de l'air. Bien, Milena, Oui. bien. Donc elle découvre ces êtres. Donc ça reste une sorte de découverte surprenante pour elle. Découverte, mais très, l'angoisse a commencé là-bas. Bien. Regarde-la une On n'a fois. jamais vu ça. Non, d'abord, de quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort? Regarde. Euh, Comme elle était percée côté droit, elle sort ici côté gauche, ce qui est Côté gauche. Et ensuite, l'attrape, mettre le menottes, sort de menottes, elle l'emmène avec eux. Et quand elle est emmenée, elle voit qu'ils ont déjà chassé vraiment, qu'il y a plusieurs personnes qui étaient comme de sa tuées comme même par hasard. tribu, Oui. mhm. Nomme-moi brièvement la façon dont ces autres sont morts. Il y a un qui était piqué par sorte d'une vipère, l'autre qui était comme par hasard blessé par une fléchette Mhm. de quelqu'un d'autre. Et il y a encore une personne, je ne comprends pas, elle avait une sorte de crise cardiaque. Oui. Ok. Ils ont tous très mal à la tête, comme ils étaient empoisonnés, tu sais. Et il y a des tempes et tous ces quatre personnes qui sont emmenées, comme si leur temple se serait. Mais il y a une question. Ce que j'aimerais que tu fasses directement dans cette scène-là, c'est la figer une fois encore. Figer la scène. Là où ils sont en Là, train de partir. alors qu'ils sont en train de partir, fige la scène. Oui. J'aimerais que tu te diriges vers ce vaisseau, Milena, que tu t'imprègnes de son histoire dans le temps. Réalise-t-il ce type de manœuvre dans notre présent 2019, c'est-à-dire se planter au-dessus d'un endroit géographique en rejetant ces particules, provoquant ces accidents? Mais c'était tellement, on était si souvent attaqué qu'on n'est plus tellement connecté avec notre cœur physique parce qu'on sait que c'est très dangereux d'être si ancré. C'est mieux de laisser comme sorte d'un bouffard Une marge. parce qu'on est attaqué tout le temps. Oui, Mais eux, est-ce qu'ils continuent ce type d'exaction, bien sûr. d'attaque? Oui. Bien sûr, mais plus on crée ces bouffons, plus ils sont obligés à se mettre Se dans rapprocher notre de nous. réalité. Oui, Ok. oui. Donc maintenant, comme s'ils faisaient la même chose, mais à travers nos propres mains. S'ils trouvaient toujours quelqu'un qui collabore. Et c'est le cas. Bien, Milena, depuis cet instant, donc on a parlé de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui en 2019, y a-t-il eu d'autres vies expérimentées par Delphine? Mhm. Il y en a eu d'autres. Est-ce que tu peux relever des Oui. éléments de répétition à travers ces vies? Oui, elle me montre toujours ça dont je te parlais, cette sensation que quelque chose la serre, spécialement ici dans le temple. Et comme si lui était difficile de penser, de penser sérieusement, je veux dire, parce elle a ses processus mentaux. Mais elle ne peut pas prendre de décision, jamais de décision. Quand elle veut prendre des décisions, ça lui dérange, elle laisse tomber. Partons du principe donc que ce pouvoir de décision, que nous on va appeler pouvoir de volonté, lui ait été ôté. Si ce pouvoir lui a été ôté, comment l'utilisent ces interférents à travers les âges? Elle était destinée pour être comme incubatrice, mais après elle a fait cette révolte. Elle voulait partir pour trouver son père et donc elle était enfermée sous ce dôme. Mais il y a toujours ça dont je t'ai parlé, en bas du ventre. Ils ont commencé déjà à mettre quelque chose à l'intérieur. Et ça produit une crispation. Uh-huh.
ça se sert. Donc, Elle a été désignée comme incubatrice, tu dis. ouais. Mhm. Dis-moi une chose, ce type de projection de pensée qu'elle a pour le père, est-ce qu'il y en avait eu d'autres avant? Aller à la rencontre, entrer en contact avec un autre. Non, c'est pour, en fait, oui, elle pouvait se contacter, communiquer, mais à distance, comme jamais se rencontrer, comme s'il y avait des textes, oh, pas de textes, de messages télépathiques qui venaient dans sa partie subtile, mais elle ne pouvait pas se déplacer librement. Donc, qu'est-ce qu'elle a tenté de faire? Donc, tu dis, elle a voulu comme se contacter avec son père avant sa mort, c'est Elle bien ça? n'attendait rien, c'est comme Naturel. la sensation, elle savait que le père va mourir. Elle voulait le voir, c'est tout. Elle ne pensait pas, elle ne réfléchissait pas. C'était comme naturel, c'est humain. Je veux le voir, je veux lui dire au revoir. D'âme à âme. C'est ainsi Oui, qu'elle voulait faire cet au revoir. oui. Oui. Et c'est là qu'a été imposée cette technologie supplémentaire, cette espèce de disque sur lequel elle tourne. Oui, parce qu'elle voulait partir. Et puis, ils ont dit, tu veux partir? Tu dois choisir la bonne route. Elle n'arrive pas à la choisir À jusqu'à là. choisir. Mais Milena, cette indécision était déjà présente à travers les vies. En quoi a joué en plus ce disque? La culpabilité, si je choisis mal, je ne verrai jamais mon père. Je reviendrai là où j'étais, enfermée. Elle ne sait pas qu'elle est enfermée. Elle continue à être enfermée. Mais elle est incapable de prendre la décision. Quelle route? On parle de culpabilité, on parle tout autant d'indécision, ce qu'on peut comprendre dans un système d'interférence classique, mais il y a aussi chez elle une colère latente. Mais la colère, ça vient, oui, la colère un peu ici, spécialement ici. Mais cette colère, c'est cette irritation qu'elle ressentait. C'est quelqu'un qui veut faire des choses très vite. Quand elle a envie de faire quelque chose, elle veut la faire tout de suite. C'est, c'est ce qu'elle se rappelle de cette vie, de cette fille de la Nouvelle-Calédonie. Donc, elle est en colère parce que elle veut faire quelque chose, mais en même temps, elle est complètement bloquée pour prendre la décision. Donc, elle est immobile. Donc C'est la colère. déjà à l'origine, il y avait cette part de rébellion et cette part de mise en action rapide chez elle. Ah oui, parce que, mais je sais pas, il y a cette famille, ces gens de la forêt ne lui reprochaient pas autant. Bien sûr que espérait spécialement sa maman espérait qu'elle reste sur place, qu'elle aide les autres femmes. Mais quand elle partait, elle était si franche dans ses vœux, dans ses envies, dans Ses ses désirs. passions, oui, que, en fait, personne ne lui reprochait ça, Bien. qu'elle partait. Maintenant, reste à comprendre aussi une chose importante. Dans cette vie passée, on la voit comme une femme libre, euh, féminine en soi. Dans notre vie d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, parce que elle a été préparée pour être incubatrice pour eux, pour leur genre masculin. Il n'y a pas de femmes chez eux. Donc elle devrait devenir un peu masculinisée pour ça, Alors euh, explique-moi, je ne comprends pas. mais c'est bizarre leur manière de penser, comme s'ils savaient que ce sont les femmes qui peuvent porter leur fœtus, mais en même temps ils ne veulent pas féminiser leur fœtus, ils veulent que la femme se masculinise. Ils veulent que la femme se masculinise. Ouais. Donc, les incubatrices doivent obligatoirement être femelles. Mhm. Comment procède-t-il ou encourage-t-il cette masculinisation? Avant l'incarnation, ce sont déjà les femmes bien choisies et avant l'incarnation,
C'est comme s'ils choisissaient aussi leur corps physique, du corps physique. Robuste, fort, Forte, oui, forte, résistant. résistantes, qui doivent faire face à beaucoup d'obstacles, comme se débrouiller, hein. Voilà, ce sont les femmes qui doivent se absolument débrouiller. Bien. En Donc, il n'y dehors, a pas de place pour la féminité, pour ce côté, tu sais, qui sensible. peut, non, qui peut vivre sans remords. L'incapacité. Je suis incapable de le faire. S'il te plaît, aide-moi parce que tu es plus fort ou plus grand ou quoi que ce soit. Et chez elle, c'est comme effacé. Je dois me débrouiller. En dehors de cette condition physique plus robuste, plus résistante, peut-être que sur une femme moyenne, comment stimule-t-il de leur côté dans les terres, si c'est le cas, cette masculinisation de l'essence? C'est ce que je vois dès le début. Elle a ce truc qui porte le boxeur, tu sais, pour protéger le dent. Un Elle protège-dents. a ça aussi, oui, exactement. C'est comme si euh, le message subliminal disait, voilà, tu as cette protection puisque tu vas te batailler plusieurs fois dans ta vie, comme si elle était déjà préparée On parle d'une pour ce, programmation, on peut dire, oui, en préparation pour se battre, pour être comme fighter un dans sa combattant vie. dans la lutte. Mhm. Hmm, une seconde. Oui, toujours en parlant de cette hypermasculinisation, Milena, euh, cela n'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a cette absence de sentiment, cette absence d'émotion chez elle. Elle ne ressent rien. Déteste ça, déteste ça. Je viens de te dire puisqu'elle était choisie Qu'est-ce qu'elle pour déteste? eux détestent l'émotivité humaine. En fait, ils aiment ça quand ça leur sert comme nourriture pour produire la fréquence. Mais chez les femmes qui étaient Oui, mais Milena, comment peuvent-ils prétendre utiliser une âme humaine dans un corps physique féminin pour incuber des êtres sans qu'il n'y ait de production émotionnelle? Puisque c'est souvent ça qu'ils recherchent pour nourrir ce qu'ils incubent. non, moi je sais que la nourriture ne viendrait pas d'elle, mais de l'extérieur. Ce qu'ils ils ne veulent pas qu'on contamine le fœtus de l'humanisme, de ce qui est humain. De la sensiblerie, somme toute féminine. Oui, oui. De ce qui est féminin, de ce qui est émotionnellement, et de la fragilité émotionnelle, sensitivité, ça, ils ne veulent pas. Donc, elle était comme nettoyée, comme stérilisée à l'intérieur. Donc, il y a sorte de, je le vois, c'est comme ça, laisser les traces à l'intérieur. C'est que les émotions n'arrivent pas à se maintenir là-bas. Sort, Bien. sort. Toujours en parlant des émotions. Cette fois, j'aimerais que tu regardes corps mental, corps émotionnel, corps sexuel. Est-ce qu'il y a une vie autour dans ces trois corps plutôt? Sexuel, je ne sens aucune Pourquoi? énergie sexuelle. Ben, parce qu'elle a dû être, elle a été désignée comme incubatrice. Pour eux, elle devrait pas avoir le corps sexuel, avoir ses enfants. Elle C'est a pour eux, été elle est. désignée, tu dis. A-t-elle Oui. jamais porté ce type de créature? Non, Non. non, non. Comme si elle était préparée, et après elle s'est révoltée. Elle voulait voir son père. Elle Même a. dans les vies passées, ils ne Elle- sont pas arrivés à faire d'elle ce qu'ils en attendaient? Ah, dans le vie passé, une fois, oui, Une fois. oui. Bien. Corps mental, corps émotionnel. Corps émotionnel, physiquement, il n'y a pas vraiment d'émotion. Parle-moi de ce que tu vois. Corps émotionnel, je vois cette opération, c'était avant de venir ici sur Terre, comme si le corps émotionnel était attaqué par sorte de laser très fort, laser avec la lumière blanche. Et, euh, et ça brûlait comme.
possibilité de maintenir, de sentir profondément les émotions. C'est une opération qui était faite. Et le corps mental est bloqué. Il y a toujours ça, ce que je vois, et c'est ce qu'elle porte derrière dedans, mais derrière la tête. Et il y a des petites étincelles, et ça marche toujours. Ça vérifie ces processus mental. Quelle influence sur elle que cette activité sur le corps mental? Quelle influence physique? Et spécialement quand elle veut prendre une décision, elle n'arrive pas. C'est impossible. Il y a toujours cette sensation que quelque chose commence à serrer sa tête. Donc elle se rend. Elle ne pense plus. Partons du principe qu'ils ne sont pas arrivés à obtenir d'elle ce qu'ils en attendaient. Milena, pourquoi sont-ils restés dans cet état de latence? Il n'y a pas de production fréquentielle, donc pas de soustraction d'énergie. Si, maintenant elle produit pour l'angoisse. Maintenant elle produit l'angoisse. Si elle était rejetée de ce programme d'incubation. Bien, donc elle est devenue malgré tout une source énergétique pour ces êtres. Oui. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a eu un lien entre la création de ce plateau qui a renforcé l'interférence et l'ensemble des problèmes sur le plan physique, complications familiales, ruptures? Oui, parce que l'immobilisme, elle n'est pas capable de choisir son chemin, et puis le remords, je ne vais pas dire au revoir mon père. Ok. Le voir. Milena, dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Elle, en ce moment même, la fréquence qui palpite dans son corps, c'est cette fréquence d'angoisse? Angoisse a baissé quand on a commencé à travailler, mais par contre, ce qui se renforce, c'est ça, c'est cette sensation ici. Je la vois perdre de temps en temps. Elle se déconnecte. C'est comme s'il ne suivait pas le rythme. Ce que tu as à faire pour l'aider à suivre ce rythme, c'est instiller dans son esprit une nouvelle idée. Avant, elle me disait « je n'ai pas le choix ». Tu vas mettre comme de façon binaire l'autre proposition. J'ai toujours le choix. Elle répond, elle dit, je sais pourquoi je pensais tout le temps que j'ai pas de choix, parce que c'était aucune route ne menait vers mon père, vers la liberté. Est-ce qu'il y en a une maintenant? Ça, c'est la question. Sortir de là, complètement. Donc, ça signifie qu'elle a le choix. Si j'envisage autre chose, ça veut dire que j'ai le choix. Oui, mais tu peux pas savoir combien ça l'a coûté de le dire. Elle a même fermé les yeux, elle se touche la tête. Bien, Milena, tu vas dire à Delphine d'appeler dans cette ambiance hypnotique ceux qui la tiennent, ceux qui sont connectés à elle. Elle a peur de ses soldats, elle a peur d'eux. Bien, et on est là pour affronter ces pires cauchemars. C'est pour ça qu'elle a fait appel à moi. Ils doivent se présenter. Maintenant. Oui. Ils portent ces uniformes noirs. Ils sont là. Les trois mêmes? Non, plusieurs, mais ils se ressemblent comme des clones. Tu vas exiger à ces êtres de se découvrir, de se dévoiler. Mais ce sont des humanoïdes. Bien, c'est leur forme d'origine? Bien, maintenant tu t'adresses à Delphine. En quoi ces êtres lui font-ils peur? Afin qu'on y remédie. L'ont tuée quand elle était heureuse, libre. Quand elle était libre, l'ont enfermée. Quand elle était heureuse, l'ont tuée. Alors, on revient sur ce principe même. La mort passée est une conséquence d'une tentative d'interférence. Ils ne l'ont pas tuée. Ils ne l'ont pas tuée. Elle a été déstabilisée énergétiquement par une tentative d'interférence. C'est important de mettre ce concept à son esprit. Oui, maintenant, quand tu le disais, elle commençait à sentir cette douleur de perdre la vie. Bien. Là, donc elle comprend qu'ils ne sont pas responsables de sa mort, qu'ils n'ont ni pouvoir de vie, ni pouvoir de mort sur elle.
Non, mais ça l'attriste maintenant quand il a commencé à faire sortir ces sujets. Ça l'attriste. Alors rentrons dans le cœur de l'émotion. Qu'est-ce qui l'attriste? D'être mort dans le passé? Écoute, ça a percé sa féminité, ça a percé sa vie, ça a terminé sa vie heureuse. C'est pourquoi elle était si bonne pour être incubatrice. C'est parce que le trauma s'est installé ici, en bas du ventre, là où où elle s'est percée, comme ça. Sa vie heureuse a pris fin, et plus rien n'a été semblable ensuite. Elle se souvient de ce que je lui ai dit il y a un instant. Tu as désormais le choix de changer et de créer cette vie heureuse à laquelle tu aspires. Cette sortie. C'est pour ça que nous sommes là. Elle se pose des questions. Est-ce que c'est encore possible de créer une vie heureuse sur Terre? Qu'en pense-t-elle? Elle ne sait pas, mais Elle ne elle est sait prête pas. à essayer. Elle ne sait pas, mais faisons un retour dans le passé. Je vois cette femme courir dans la forêt, les cheveux au vent, empreinte de liberté, faisant fi des obligations familiales, des obligations maritales. Oui, mais comme si tout s'est renforcé depuis ce temps-là, comme si Parce que tout est comme 1000 fois plus sa intense. condition énergétique n'a plus jamais été la même. Mais elle ne peut pas prétendre que cette vie heureuse n'existe pas si elle l'a elle-même vécue dans la chair. Et elle a dit qu'elle va essayer. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle va regarder ces entités et comprendre qu'ils n'ont plus pouvoir de vie et de mort sur elle. Ils ne l'ont jamais eu. Jamais. Elle s'est rebellée. Ils ne sont même pas arrivés à faire réellement ce qu'ils voulaient d'elle. Peur de quoi? Peur de quoi De aujourd'hui? cette croyance que c'était vraiment eux qui l'ont tué, qui sont capables de le faire et faire. Faisons un essai. Et c'est pourquoi on se Elena, détache de notre corps physique. faisons un essai. Voyons s'ils ont pouvoir de mort sur elle. Partant du principe que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Il ne La mort s'agit que d'un physique. changement d'état. La mort spirituelle non plus. Demande-leur de tuer son corps. Voyons ce qui se passe. Ils sont impuissants. Est-elle convaincue? Alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur elle. Mais ils posent des questions alors d'où vient cette influence Telle influence. sur elle? Pourquoi l'ont enfermée? Pourquoi des incarnations? Pourquoi ils décident tant de choses? Pourquoi? À défaut de tourner sur un disque, elle a un disque dans la tête, un disque de programmation dans la tête, une technologie dans la tête qui pousse à ses pourquoi. Il n'y a jamais de réponse. Elle veut la réponse, il faut qu'elle se reconnecte à elle-même, à sa propre essence, sa propre vie énergétique. Elle va dire à ces entités, en cet instant, de retirer la technologie qu'il y a dans son corps et le pourquoi va cesser. Le pourquoi va Quand s'éteindre. tu as dit qu'ils doivent enlever, elle s'est mise en panique. Elle ne veut pas qu'ils s'approchent. Non? T'autorise-t-elle à s'approcher de son corps, toi? Mhm. Retire ces implants. Oui, ça y est. Oui. Bien, scanne son corps. Pardon, j'ai une sorte d'interruption de la gorge, rien de grave. Milena, scanne son corps du sommet du crâne à la pointe des orteils. Scanne. Le corps est ok, mais je sais pas pourquoi elle ressent encore cette douleur, sensation d'être serrée, mais maintenant plutôt ici. C'est résiduel, résiduel. Il n'y a plus rien dans son corps, il n'y a plus de technologie dans son corps. Non, elle a tout été enlevé. Bien, est-ce qu'il y a autant de pourquoi? Non. Non.
Maintenant, cette Non. porte qu'elle veut s'ouvrir, il y a la façon dont les êtres influencent ma réalité, commandent ma réalité, et la façon dont j'aimerais créer ma propre réalité. Tu vas lui demander dans son histoire, sur sa ligne temporelle, d'annuler tout ce qu'ils ont tenté de faire avec elle. Ils ne sont pas arrivés à grand-chose, certes, mais elle va annuler quand même ce qui a été fait, toutes les fois où ils sont venus. Les archives disparaissent, les créations, les créatures disparaissent. N'ont pas d'accès à ces données. Ils n'ont pas d'accès à ces données. Très bien. Est-ce qu'elle a envie de rester liée à cet endroit, liée Non, à pas du ces tout, êtres? pas du tout. Elle sourit déjà et elle est déjà prête à partir. Plus de peur, plus d'angoisse. Elle a vomi le reste et puis elle est prête. Et puis ça ne lui dérange pas parce que elle se promenait dans la forêt elle-même. Elle connaissait tous les risques, donc elle n'a pas peur d'avoir peur. Elle n'a pas peur d'avoir peur. Bien. Alors qu'elle nous emmène, je veux qu'elle tapisse déjà le sol de ses créations. Je veux qu'elle me montre à quel point elle récupère sa volonté, son pouvoir de décision propre. Elle a ouvert un portail, mais elle ne le ferme pas. Elle le regarde encore. Et dans ce portail, il y a comme le sol est fait de l'herbe. Elle veut toucher quelque chose organique. Elle met ses pieds là-bas. Elle se renforce comme On ça. suit ses pas. On la suit. Elle le regarde. Elle a laissé la porte ouverte. Elle le regarde ce qu'ils font. Bien, continuer à les regarder, c'est accepter d'être toujours connecté à eux. Déconnecté. Elle regarde droit devant ses créations, droit devant la déconnexion d'avec ses êtres. Un nouvel espace, une nouvelle création. Nous allons aller chez elle, dans ses créations. Oui, elle commence à fermer la porte et comme si les autres se décollaient et disparaissaient puisqu'ils ne savent plus qui est elle. Dis-moi où est-ce qu'on est, Milena? Dans sa création. Couleur, odeur, saveur. Beaucoup de plantes comme, je sais pas comment ça s'appelle, orchidarium, là où il y a des orchidées, oui. Comment est-ce qu'elle se sent? Chez elle. Chez elle. Parle-moi de l'émotion qui vibre dans son corps en cet instant. Fierté, liberté, puissance, le retour de sa force, de son omnipotence. Omnipuissance. Ouais. Bien. Tu vas lui dire de parcourir ses émotions, être à l'écoute de chaque vibration dans son corps, de chaque émotion naissante, de se redécouvrir, de s'amuser avec sa propre énergie. Quant à toi, tu vas la laisser processer cette redécouverte sensationnelle, émotionnelle, Milena, et j'aimerais qu'on revienne sur 2-3 détails tout de même. Le fait de souffrir physiquement durant une relation intime, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cela? Il y avait beaucoup de lasers qui ont été utilisés avant son incarnation. Certaines parties, spécialement l'énergie sexuelle, devraient être éteintes. Après ces opérations. Toutes les infections ORL, Milena, oreille, nez, gorge, acouphènes. Elle inconsciemment, elle s'est rappelée qu'il y avait quelque chose qui l'a attaqué ici, dans le front. Donc c'était l'endroit toujours dans chaque vie très fragile. Bien, et pendant qu'on mentionne, qu'on met à jour ces informations. Et puis elle portait
Je me Ça, souviens. donc, ça influençait la gorge aussi. Pendant qu'on mentionne ces informations, elle, de son côté, elle continue de jouer avec ce corps, Mm, sa tête. Ne s'en fait pas de ça. Ne lui dérange pas. Ni le sujet, ni... Comme parler de quoi vous voulez. Ça n'a aucune importance. Ça n'a plus aucune importance pour Si je mentionne une faiblesse au niveau du genou, des douleurs, vous. Immobilisme. ce marquage qu'elle a mentionné sur sa cuisse qui a disparu au bout d'une semaine, comme au fer rouge, marqué. Il y avait beaucoup d'opérations qui s'effectuaient sur elle, donc parfois il y avait certaines choses qui passaient vers la partie consciente et se manifestaient ainsi. Très bien. Milena, dis-moi comment tu te sens. Bien. Regarde-la, la façon dont elle processe ses énergies, le retour avec ses informations. Comme si elle respirait pleinement, comme si elle se remplissait par sa propre joie, sa propre force, féminité aussi. Bien. Comme si elle-même, elle était le jardin à l'intérieur. Comme si elle était une fleur, très belle fleur. Elle se sent ainsi, jusqu'à sentir son odeur magnifique. Parmi les informations, parmi les points qui comptaient, de Delphine, il y avait ses enfants, ce rejet des enfants envers elle, cette rupture. Non, c'est elle qui avait en fait, il y avait sorte d'un conflit interne puisqu'elle était destinée de ne pas avoir les enfants, ses propres enfants. Donc, comme si les avoir était quelque chose de clandestin. Pour elle, c'était toujours un conflit intérieur. Bien. Et si je m'occupe d'eux, est-ce qu'il arrive quelque chose? Est-ce que je les mets en danger? Si je les ai mis à vie, est-ce que ça les met en danger, etc. Ce type de remords, d'angoisse. Ok. Avec ces conditions ésotériques présentes, j'aimerais qu'on regarde s'il y a une influence sur sa vie de famille, sa vie relationnelle. Maintenant, les conditions de maintenant, Bien sûr. elle n'a plus peur de rien. Elle a renoncé déjà à cette idée que c'était les autres qui décidaient de son destin. Donc, elle n'a plus peur de construire les relations, les émotions, de lier tout ce qu'elle veut. Non, elle est débloquée. Demande-lui si elle se sent femme. Mais femme dans tous les sens, dans toute sa splendeur. Oui, oui. Même cette essence qu'elle produit, je veux dire, cette odeur, c'est très joli. Regarde-la avec son compagnon, Milena, sa vie relationnelle. Je la vois dans une situation où elle s'approche à lui, elle met sa tête ici sur sa poitrine, elle lui dit, j'arrive pas à le faire, tu sais, est-ce que tu peux m'aider? Comme si elle a commencé à montrer sa féminité. Et puis, il peut se sentir homme, enfin. Autrement dit, Milena, il faut ne pas savoir quoi faire pour être une femme. Non, c'est que elle était comme une combattante, tu sais, que je dois tout, n'importe de quoi il s'agit, je dois tout faire moi-même, je dois me débrouiller. Et que maintenant, si elle sent que c'est trop lourd, ou je sais pas, elle arrive Elle admet une part de à demander. faiblesse. Mais ce n'est pas vraiment la faiblesse. En fait, On fait semblant que c'est c'est la une force. faiblesse, Milena, on fait semblant. Ça aussi, c'est très féminin, tu sais. Mm. Oui. Bien. Dis-lui de se projeter dans le futur avec ses conditions présentes. Qu'elle nous parle d'elle, de ses créations, de la femme Il y qu'elle a est demain. sort de la paix comprise très profondément, je veux dire,
de la paix dans la joie, de la paix dans ses mouvements, dans ses pensées, de la paix avec tout, comme tout le monde et tout. Si elle veut par un système subtil, un système d'ondes de pensée même, transmettre ces informations à ses proches, libre à elle de le faire. À son père. Ses enfants. À son père avant tout. Mhm. Bien. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, elle a transmis les informations à tous. Mais avant tout à son père. Bien. Demande à Delphine si elle a un message pour sa partie physique. Et on rentre. Qu'elle n'est plus influençable. Peut-être pas facilement. Qu'elle est bien, qu'elle se sent bien dans sa peau, dans sa vie. Maintenant. Ok. Qu'elle est là. Qu'elle est là. Alors, bon retour, Delphine. Milena à 1, Mhm. tu te déconnectes complètement de tout, c'est complètement de tout. Déconnecté, Milena. Déconnecté. Chaque seconde. Ce sont tes informations, tes fréquences qui animent ton corps, qui attirent toute ton attention, toute ta présence. Je t'invite comme à chaque retour à placer le curseur sur l'émotion que tu as envie en cet instant de sentir dans tout ton corps. Dans chaque cellule, chaque organe, jouant avec la fluidité, l'harmonie dans l'ensemble de ton corps. À deux, une fois maîtrisé ces fréquences, ta main bouge, ton corps a envie de bouger, de revenir sereinement, tranquillement, mais pleinement, Milena, dans ce présent à 3. Bienvenue. Oui. Oui, je suis là. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Bien. Delphine, je t'invite à rentrer. Là, on t'entend. Oui. Bon retour, Delphine. Merci. Apparemment, c'est toujours aussi surprenant et aussi chaque cas est différent et apparemment, je suis surprise de la manière dont j'ai été, entre guillemets, attrapée et interceptée. Bien sûr, ce mal de crâne, je disais toujours j'ai mal aux cheveux. Donc maintenant, je comprends mieux, effectivement. Et comme Milena disait, dans les créations, au niveau des fleurs, des plantes, elle mentionnait les orchidées, mais les orchidées ne sentent rien. Et moi, j'étais contente d'entendre que mon odeur corporelle qu'elle a sentie, pour moi, c'était important qu'il y ait une très très bonne odeur, une odeur agréable autour de moi. Donc, pour moi, c'est toute ma vie. Déjà, les odeurs, j'ai un nez extrêmement fin et développé. Et effectivement, je suis guidée par les odeurs. Donc, merci en tout cas de cette reconnexion, bien que l'émotion et la petite larme que j'ai versée, c'est effectivement quand elle m'a dit j'aimerais transmettre plutôt et avant tout à mon père. Je ne sais pas quelle relation nous liait, hein, tous les deux, mais apparemment c'était très fort. Et au niveau des enfants aussi, donc j'étais un peu surprise de voir que c'est moi, ça vient de moi, le fait a priori, de les avoir plus ou moins protégés par rapport à cette interception. En fait, je pense que c'est comme ça que je l'interprète. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais apparemment, c'est moi qui suis coupable, entre guillemets, de cette rupture, en tout cas. Voilà.
en espérant évidemment que le processus fasse son effet et le plus vite possible. L'espoir implique toujours une latence, un délai d'attente, pas d'espoir. Je suis tel quel maintenant, avec une condition ésotérique rénovée. Il n'y a pas d'espoir, je suis maintenant. C'est ça. On expérimente autre chose. Voilà. Tout à fait. Delphine, dis-moi une chose. Cette session, tu voulais qu'on la partage ou tu voulais qu'elle reste entre nous trois? Ou quatre plutôt, pardon, Claude. J'ai envie de la partager et puis de ne pas faire en sorte que ce soit flouté. Même si oui, ça dérange certaines personnes. Je pense que suffisamment peu de gens sont avertis et comme on disait dans d'autres sessions, je pense que des gens je dirais qui ont un haut niveau de perception comme nous, je pense que on est très très peu nombreux sur cette planète. Donc laissons ceux qui ont cette capacité d'entendre, d'avoir toutes les informations. Et puis tu sais, quelque part, c'est la manifestation aussi de ton côté un peu rebelle. C'est ça. Bien. Alors, tu restes une minute, Delphine. Je te garde en ligne une minute, d'accord? Restez là. Merci à toutes les deux.